Petit déj au milieu des vignes, on n'est pas bien là? Franchement c'est top. Steph leur a mis les chansons de la Guadeloupe. Comment passer pour des beaufs en 2 secondes? Je m'isole 2 secondes pour enlever mon masque. Ça y est, on arrive du coup dans la cité médiévale et là on va aller directement au château et en tout cas c'est canon, canon, canon. Allez, ça y est, on attaque la visite. D'accord. Ça y est, on entre dans le château, c'est sublime. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un beau château comme ça. C'est spectaculaire, c'est vraiment une ville à faire. C'est sublime. Regardez ces vues quoi, en plus on a de la chance, il fait trop beau. Ouais. On a perdu Jules juste avant de manger. On a fini la visite, c'était chouette. Là on essaye de trouver un endroit pour manger, ce qui n'est pas évident, il y a beaucoup de monde. Jules émerge doucement, il a encore la trace du porte-bébé. J'ai commandé un verre de sangria, autant vous dire que j'ai eu un vase. Ça y est, on vient d'arriver dans les Landes, on est arrivé à Osgore, on est allé voir l'aire de camping-car, elle était mais pleine à craquer. Du coup là on est venu du côté de Seignos, on est à l'entrée, on a acheté une carte, on a eu le service client au téléphone et là on est en train de voir si avec le jeu des réservations il n'y a pas une petite nuit ce soir qui pourrait être dispo parce que c'est full là aussi. Premier renseignement en tout cas, c'est que quand on part comme ça dans le sud-ouest ou dans des endroits très touristiques à cette saison, clairement il faut soit réserver ses emplacements, soit réserver dans des campings, il y en a qui ont des belles vues, des beaux spots et tout à l'avance. Mais franchement je vois pas comment on peut laisser la place à l'imprévu, on voit au feeling chaque jour, parce qu'en fait la moindre aire est full. Il y a interdiction de stationner n'importe où comme on veut. Donc voilà, en tout cas c'est pas une région qui laisse la possibilité d'être vraiment au feeling. Allez, bonne nouvelle, ce matin en se réveillant j'ai vu qu'un camping-car sortait de l'aire où on était stationné juste en face. Donc du coup on a récupéré la place et là on prend nos vélos et on file voir un petit peu aux alentours. Donc on est à Seignos, on va voir ce qu'il y a à Seignos et à Osgore. Pour les enfants c'était le petit tour en remorque et cette fois c'est Steph qui a piloté. Je vous montrerai après, là je me suis pas trop sentie de sortir l'appareil. Pour se sortir du coup de mood hier, on voulait se faire un petit déj ailleurs qu'au camping-car et du coup on est venu jusqu'à l'océan et on s'arrête au Mango Tree. Je l'ai déjà vu passer plein de fois sur Insta, là on tombe dessus par hasard. Donc on va voir si c'est bon. Mais en tout cas regardez la vue face à l'océan. Ça c'est pour qui? Ah bah ça remet tout de suite de bonne humeur tout le monde hein. Ça c'est pour qui? Ça nous remet un peu de baume au cœur par rapport à hier soir. Le banana bread, t'as bien aimé Juju? Ouais hein. Loulou aussi? Oui, mais j'en ai encore. Maman, il en a pris déjà 2 fois. Maman. Bon, après la soirée apocalyptique d'hier, en gros on est arrivé, tout était full, impossible de pouvoir stationner le camping-car. Du coup on est resté sur le parking en face de l'aire de camping-car parce que le monsieur nous a dit qu'il avait prévenu la police et qu'il n'y aurait pas de verbalisation. Mais du coup on était au bord de la route, sous des arbres, donc il y avait plein de trucs qui tombaient sous les arbres, bref. Loin de notre envie initiale en termes de voyage. Et finalement ce matin Louis s'est réveillé à 7h et à 7h30 j'ai vu qu'un camping-car sortait de l'air. Du coup on a pu récupérer la place et se poser et du coup voilà, on a profité pour ranger un peu, préparer les vélos et partir en direction d'Osgore pour aller se balader. Et là du coup ça nous met clairement du baume au cœur. On est arrivé, j'ai reconnu tout de suite une adresse que j'avais vue sur Instagram, donc on a fait un petit déj trop bien et franchement bah, ça fait du bien quoi. Franchement hier soir on était un peu au bout du Rolls en mode on a flingué nos vacances, c'est pas du tout ce qu'on voulait machin, et là finalement on se dit que ça va le faire. Mais voilà, c'est des rebondissements depuis qu'on est parti, il faut vraiment s'y faire à ce rythme, à cette façon de procéder etc. Mais bon, j'espère que pour la suite ça va aller. Tout notre équipement est là, Steph a son vélo, on a le carrosse et moi j'ai mon fameux vélo de route. Autant vous dire que je fais très attention, il est bien attaché. Je vais les rejoindre, ils sont en train de faire du cerf-volant. Et là il y a des surfeurs qui se préparent à aller à l'eau. Coco, Coco,
Coucou mon Jules. Alors? Oh, elles sont grandes ces plages. Hein. Dis donc Loulou, il y a des coquillages ici? Waouh! Attaque de cerf-volant. Ah, ça se dégage. Le ciel devient un peu plus bleu. On a lâché le cerf-volant. Coucou! Gros lâcher prise pour Julie, s'est endormie. On est rentré au camping-car, là les enfants ont faim, du coup je leur fais une petite salade. J'ai fait les pâtes qui restaient d'hier avec un peu de maïs, de tomates et du melon. Et nous on n'a pas très faim donc on mangera plus tard. On avait quand même emmené quelques basiques, j'ai acheté du vinaigre, de l'huile, j'avais amené des petites boîtes de maïs, de thon, des œufs, évidemment de la bière, mais on l'a fini hier tellement on était déprimés. Et on a acheté des fruits et légumes, on va y retourner tout à l'heure parce que là on n'a pas assez, on avait vraiment pris juste pour 1 ou 2 jours. On est sur un petit tournoi de pétanque par ici. Elle est pas mal cette aire, hein. On est pas mal là sous les pins. Autant vous dire que celui qui veut repartir avec nos vélos, faut qu'il ait un petit peu de temps. Steph a été très prévoyant. On arrive à la plage de Seignos, on va aller se poser un peu. Ça change de chez nous, c'est vague. Allez, on est installés. Les petits commencent à jouer dans le sable. Et là, je crois qu'il y a de quoi faire le sable. Mais il y en a mais des tonnes, quoi. On sent qu'on est sur une dune. Et pas dans le petit sable de la Méditerranée vers chez nous, quoi. On est en route pour aller chez des amis. J'ai lesté Steph avec 2 bouteilles de vin, des chips et de la Sampé. Et il a pris un petit itinéraire vélo. Donc c'est parfait. Regardez comme c'est chouette. Début de journée, j'attaque avec le masque parce qu'on est en plein milieu du marché d'Osgore et du coup on va commencer par aller aux Halles. On a trouvé des petits livres d'une éditrice locale, ça s'appelle Chocolatine Édition et on a pris En avant l'océan et Vive le surf, ils sont trop beaux les livres. Oh les tapas aux Halles, ça donne envie hein. Petite coupe de cheveux pour Juju. J'arrêtais pas de reluquer depuis hier mais ça me donnait trop envie, on s'arrête. Le petit croissant aux amandes et le bretzel. On essaiera au camping-car. Bah là-bas où il n'y a personne. Bon, on est allé un petit peu vite ce matin parce que les petits se sont réveillés tard, mais on a quand même fait un peu les halles, on s'est un peu baladé, mais on reviendra demain. Par contre, Jules s'est fait couper les cheveux, ça c'est cool. Et là, on va direction Cap-Breton pour manger chez Minus des moules. On va manger chez Minus. Et Jules, là. Dites-moi en commentaire, mais alors moi le mystère c'est la glace de tous mes étés depuis que je suis gamine, j'aime trop ça. Après la sieste des kids, nous voilà au lac de Segor. Du coup, ils sont en train de se baigner tous les trois et moi je reste ici pour surveiller les affaires parce que quand même on est assez loin de l'eau. Évidemment, on n'échappe pas au tour de manège avec Louise et Jules. Et c'est la première fois qu'il y a quelque chose à attraper, on va voir si elle y arrive. Ils sont là. Bon, Louise, du coup, elle était un peu vexée de ne pas avoir attrapé le pompon, alors je lui ai dit que c'était pas grave. Et du coup, ben, Juju va faire son prochain tour de manège tout seul. Jules, c'est la première fois que tu fais le manège tout seul? Il a toujours fait avec sa sœur, en fait. Coucou, Jules! Juju qui crie. On est au bistrot balnéaire ce soir et autant vous dire que déjà on a l'impression qu'on va bien se régaler et en plus le coucher de soleil ça va être fabuleux. J'ai pris un mojito passion, Steph il a pris une bière mais il me laisse même pas le temps de vous la montrer, hein, il avait soif je crois, il avait besoin de s'hydrater. Ouais, il voulait absolument un apéro. Louise elle a pris des rolls, des sushis à la crevette tempura et Juju en menu enfant il a pris du cabillaud avec du riz vinaigré et ça a l'air de bien lui plaire. J'ai pris des huîtres du lac d'Osgore et j'ai pris une burrata sur gazpacho. Je pense que mon petit gazpacho est là. Steph lui a pris du magret rosé. Jules fait la bête de foire, il y a tout le monde qui rigole autour parce qu'il est en train de boire, remettre dans son verre, faire des bulles, se mettre debout, se mettre assis.
Steph s'est fait plaisir au niveau du dessert. Il est sur un tout chocolat. Et du coup, Julie veut sa glace. Nouvelle journée, on est jeudi. Aujourd'hui, on va filer en direction de Bayonne. On va se faire une journée complète avec un aller-retour à Bayonne. Ça fait à peu près 70 km aller-retour, donc autant vous dire que je pense qu'à la fin de la journée, j'ai les jambes en compote. Et en plus, en rentrant, on a promis à Loulou qu'on irait faire du manège. Et moi, je voudrais faire un bar à huîtres. Donc bon, on a pas mal de choses à faire devant nous, ce qui est cool. Vous le voyez pas, mais il fait un peu gris aujourd'hui, il n'y a pas le soleil. Donc en fait on est trop content, on a bien choisi notre jour parce que du coup on n'aura pas le soleil qui cogne pendant qu'on roule. C'était ce qui nous faisait le plus peur, d'avoir chaud et que les enfants aient chaud. Donc ça c'est plutôt chouette. Et là on vient de se faire un petit achat petit déj pour prendre des forces avant de rouler. Ils en profitent pour courir un peu et se dégourdir les jambes parce qu'après du coup jusqu'à Bayonne ils seront dans la petite remorque. Même s'ils sont hyper contents d'y être, donc ça c'est cool. Franchement on en est très content du matériel qu'on a. Steph du coup son vélo de gravel il l'avait pas forcément acheté pour le voyage. Il l'avait acheté parce qu'il avait envie d'un vélo comme ça pour en faire avec des potes qui en ont aussi un. Et j'ai l'impression qu'il en est plutôt hyper satisfait. La remorque juste on en est satisfait mais fois 1000. Elle est hyper confortable, les amortisseurs sont ouf, les enfants sont pas du tout secoués, moi qui suis derrière. Je vois bien Steph les trajectoires qu'il prend et je vois que les enfants derrière sont hyper confort. Donc ça c'est vraiment pratique. Et aussi le petit coffre qui est à l'arrière. Franchement il est génial, on en met vraiment beaucoup, que ce soit pour aller à la plage, que ce soit pour aller en ville. On arrive à mettre toutes nos affaires dedans et franchement c'est hyper pratique de ne pas avoir à les porter sur le dos. Et ensuite moi mon vélo, je vous l'avais montré au moment de partir, j'en suis pareil hyper contente. Je l'avais pris chez Moustache pour celles qui me demandent, c'est une marque française donc j'étais trop contente de trouver un vélo français pour l'acheter. Et au niveau de la batterie, l'autonomie est géniale, on l'a chargé une fois et ça fait 4 jours qu'on est là. Et franchement on s'en sert, on a fait déjà une petite centaine de kilomètres depuis qu'on est arrivé. Et franchement le confort aussi est top. J'avais peur de la selle parce que souvent j'ai mal évidemment comme plein de filles sur les selles, et là franchement pas du tout. Et pareil, c'était un des critères de choix du vélo, je voulais un guidon en fait qui soit comme ça pour que le poignet en fait soit en appui et pas cassé. Et franchement c'est super bien aussi pour les épaules, les trapèzes, j'ai pas du tout mal. Donc voilà, j'en profite que Steph soit à la pharmacie pour faire un petit débrief matériel. Losing touch of who I am when you're far away. Première étape à Bayonne, petit passage au manège. Ça y est, on s'installe sur le carrousel. Louise elle a pris une petite biche. On est à l'étage, c'est rare un carrousel à étage. Enfin nous vers chez nous il y en a peu. Et Jules a pris un cheval. Coucou. Deuxième tour en bas. Dernier tour pour les kids. Regardez ça comme ils sont pas mignons dans le petit tramway. On va commencer par enlever les enfants de la charrette. Et on va aller voir pour manger. Trop joli tous ces petits immeubles. On va manger chez Ibaya avant d'aller faire une petite balade dans Bayonne. On passe à table, on va se régaler. Du coup c'est des tapas. Regardez les deux. On a pris saumon gravlax parce que Steph adore ça. Pan con tomate évidemment. Le pâté basque. On a pris du jambon de Bayonne. Des gambas en tempura et des couteaux. C'est moi qui adore ça, les couteaux. Bon, la loose il se met à pleuvoir. Steph est parti protéger les vélos. J'espère qu'on va pouvoir repartir sans la pluie. Et se balader un peu accessoirement. Et tout il le fait d'un doigt. Vu qu'il a plu 3 gouttes, Louise en a profité, elle voulait un parapluie depuis tellement longtemps. Elle en a trouvé un qui lui plaisait dans une petite boutique. Alors, et Juju il a eu un petit cadeau. Tu m'as dit oui pour l'acheter. Oui, je t'ai dit oui. Et il est beau hein? Ouais, il est beau. Le principal c'est qu'il te plaise. Ça y est, on est de retour à Cap-Breton. Du coup on s'est fait l'aller-retour, ça fait à peu près 60 km. On n'est pas encore arrivé à Seignos parce qu'on s'arrête pour faire des manèges. Franchement c'était cool de faire tout ce trajet jusqu'à Bayonne.
finalement une fois sur place on n'avait pas beaucoup de temps, mais bon il n'y avait pas non plus beaucoup de choses à faire, du moins juste pour voir en fait. On n'était pas venu pour visiter toute la ville, sillonner la ville. Et c'était cool d'avoir un petit aperçu. Là du coup on est revenu, donc au final on a mis à peu près 2 heures à l'aller, 1h40 au retour. Et donc là on va à l'île aux pirates à Cap-Breton parce qu'on avait promis aux enfants. Sur la fin ça a été un petit peu laborieux, puis finalement Louise s'est endormie 2 minutes avant, mais là ça y est, elle a entendu le bruit, elle s'est réveillée. Par contre Juju, il dort depuis un petit quart d'heure seulement. On aurait espéré qu'il s'endorme un peu avant pour être en forme pour faire les manèges, mais bon. Tant pis, on va le réveiller et je pense qu'il va être content d'aller jouer quand même. On attaque par la traditionnelle pêche au canard. Steph et Louise sont partis dans l'île aux pirates. Et Jules il y serait bien allé, mais c'est à partir de 4 ans, il faut faire 1 mètre. Coucou! Jules a voulu essayer ce truc qui avance mais faut appuyer sur une pédale, il est trop petit.